L'entreprise du jour, Provision Group, avec son président, Sofiane Aloche. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous allez nous parler donc de votre société indépendante de conseil et services autour des processus business de vos clients. Alors déjà, pour commencer, présentez-nous les missions de votre cabinet de conseil. Alors, merci de votre invitation. Tout d'abord, j'aimerais bien présenter Provision à travers notre valeur ajoutée vis-à-vis des problématiques concrètes de nos clients. Tout d'abord, bien évidemment, l'inévitable transformation digitale des entreprises en recherche d'une amélioration de leur expérience client, mais aussi une meilleure efficacité opérationnelle, en intégrant pleinement les technologies digitales dans leur activité. Aujourd'hui, malheureusement, encore 70% des projets digitaux n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Nous proposons une solution qui est révolutionnaire aujourd'hui dans le développement informatique, qui s'appuie sur le low-code, qui permet une accélération du développement, une réduction des coûts et surtout un alignement entre les applications livrées et les besoins métiers. Je reviendrai un peu plus tard sur le détail de cette offre-là. Dans la continuité et avec un rythme effréné des évolutions technologiques, aujourd'hui, les projets de déploiement se multiplient et obligent les entreprises à organiser des déploiements dans des délais de plus en plus courts. Combiné avec, je dirais, la transition digitale, le suivi de ces projets de déploiement, souvent fait comme des autres projets, avec des tableurs du marché plus ou moins customisés, se doit maintenant de se professionnaliser à travers des outils offrant la puissance digitale et une maîtrise optimale du workflow, de la communication et bien évidemment le pilotage. Pour ce besoin-là, pour cette problématique, Provision, en partenariat avec Welia, offre l'outil Welia qui répond de façon parfaite à cette problématique-là. Et enfin, comme une conséquence de tout ça, de la multiplicité des projets et les délais et des objets contraints, les challenges auxquels doivent faire face nos clients sont multiples et nous adressons plus particulièrement deux problématiques. La première, c'est assurer un alignement constant entre la stratégie et les projets de transformation. Et deuxièmement, c'est réussir à livrer les projets critiques et stratégiques dans les délais qui sont souhaités, tout en maîtrisant les aspects opérationnels de gestion de projet, mais aussi une forte sensibilité aux attentes des sponsors. C'est donc cette complémentarité de nos services au cœur de la transformation digitale, encore une fois, des entreprises que nous mettons en avant. Alors, est-ce que vous voulez développer un petit peu sur vos spécialisations ? Comme je disais, ce positionnement aujourd'hui, donc autour des trois piliers, s'appuie déjà sur nos valeurs qui sont ancrées chez nous depuis 2006, on existe, et en 2014 on a lancé un plan stratégique de développement qui nous a recentrés sur nos trois offres piliers. Donc nos valeurs qui sont l'engagement, l'ouverture d'esprit, mais aussi, surtout une volonté insaisissable d'innovation, nous pousse à développer et à être le premier partenaire, par exemple, de Mendix, qui est le leader mondial du low-code, no-code en France. Je viens justement développer aujourd'hui notre offre sur le low-code, no-code en tant que partenaire officiel de Mendix en France. Pourquoi le low-code ? Aujourd'hui, l'environnement concurrentiel des activités pousse considérablement les organisations IT à être beaucoup plus collaboratives avec les métiers. Trois exigences auxquelles les organisations doivent faire face: développer plus rapidement et efficacement, et réduire les coûts de développement. Bien sûr, les organisations IT ne sont pas restées statiques et ils ont déjà mis en place des premières réponses, comme l'externalisation de développement, recrutement de plus de développeurs, mais développement agile et mise en place d'organisations DevOps, mais qui restent encore insuffisantes par rapport aux défis et l'importance des défis qui arrivent. Et comme le projet de Gartner, par exemple, à l'horizon de 2021, ce qui est déjà aujourd'hui, la demande de marché pour les applications augmentera 5 fois plus vite que la capacité des services informatiques à livrer. Donc on doit livrer plus rapidement, mais surtout de façon alignée avec les besoins métiers. Donc c'est quoi le low-code? C'est tout simplement, comme le nom indique en anglais, c'est développer avec peu de code, voire pas du tout de code. Donc c'est permettre à des non-développeurs de créer des applications métiers et écrire sans écrire une ligne de code.
Bien évidemment, ceci n'est pas une solution magique et elle s'appuie sur des plateformes, donc des plateformes de développement qui offrent un grand niveau d'abstraction pour pouvoir justement atteindre cet objectif-là de développer sans écrire une ligne de code. Provision a choisi, après une étude de marché, de développer un partenariat avec Mendix, qui est une filiale aujourd'hui de Siemens, qui est leader mondial de l'ingénierie. C'est une plateforme PaaS, donc Platform as a Service, qui aujourd'hui offre la possibilité aux entreprises de développer en low-code. Qu'est-ce que ça apporte, cette collaboration intégrée avec la plateforme Mendix? Comme on l'a dit, ça accélère la livraison des applications, donc accélère la livraison de la vision métier en offrant une collaboration en temps réel, donc entre le métier et l'IT. L'IT travaille main dans la main avec le métier, permet de réduire les redéveloppements. Aujourd'hui, énormément de temps passe dans la réécriture et la correction et puis l'alignement de la vision métier avec ce qui a été développé. Et cela rend l'organisation effectivement plus compétitive en renforçant ce dont l'entreprise a besoin plus tôt et à moindre coût. Combler l'écart de livraison, la plateforme est adaptée à l'expertise des différents développeurs. Donc, c'est des non-développeurs qui peuvent utiliser aujourd'hui la plateforme. Bien évidemment, ils ne sont pas en mode complètement roue libre. Ils réutilisent des choses qui sont développées aussi par des développeurs chevronnés, mais surtout, ça leur permet eux-mêmes de développer et de créer leur application qui correspond exactement à leurs besoins métiers. Et cela permet d'augmenter de 10 fois plus la capacité de développement. On voit bien donc l'intérêt de passer par le low-code pour combler cette augmentation, je disais tout à l'heure, 5 fois plus vite la capacité de services informatiques à fournir. Réduction des coûts informatiques, bien évidemment, à travers l'utilisation d'une infrastructure plus agile et moins coûteuse. Un besoin réduit en ressources de développement. Aujourd'hui, on peut développer des applications digitales très rapidement. En un mois, on a un retour sur investissement et on peut avoir une première application qui répond exactement à des besoins métiers pour pénétrer un nouveau marché, tester un nouveau produit, tout ça. Le contrôle intégré et proactif et continu de la qualité de développement, le résultat est tout simplement une organisation IT qui joue un vrai rôle de catalyseur aujourd'hui pour le business. Et enfin, vous souhaitiez aborder aussi le développement SD-WAN. Oui, tout à fait. Donc SD-WAN, en fait, c'est la continuité de notre solution logicielle. Et je dirais même la solution logicielle est notre offre de conseil. Les trois piliers aujourd'hui, c'est surtout provision, c'est cette complémentarité entre les trois piliers. Un exemple de cette complémentarité est dans le cadre d'un projet que nous avons mené pour un des leaders mondiaux de secteur financier. C'est dans le cadre de déploiement et de remplacement de leur solution MPLS pour leur réseau d'agents en solution SD-WAN. SD-WAN, il faut savoir, c'est la révolution aujourd'hui de télécom qui permet de réduire les coûts et de améliorer la qualité de réseau pour les agents. Nous sommes intervenus sur deux volets. Le premier, c'est la partie conseil et direction de projet, donc avec une expertise et un engagement d'une équipe pluridisciplinaire, une agilisation des process et une conduite de changement et maîtrise de la communication, parce que c'est un projet très critique. Et bien sûr, tout ça combiné avec un outillage de premier ordre, qui est la solution Melia, qui aujourd'hui permet un vrai contrôle des projets de déploiement sur une sécurisation de la gestion des opérations de déploiement, mais aussi accélération de la vitesse de déploiement et suivi en temps réel et pilotage performant des projets. Cette expertise SD-WAN aujourd'hui, nous capitalisons dessus et d'ailleurs nous serons présents au SD-WAN Summit qui se tiendra du 24 au 26 septembre à Paris, qui est dans sa 4e édition, et nous serons les seuls à adresser aujourd'hui une problématique aussi importante que les choix technologiques, mais qui traite de la partie problématique de déploiement. Voilà. Merci beaucoup Sofiane El Haj d'être venu nous présenter Provision Group. Merci d'avoir été notre invité. Restez avec nous pour la suite de l'émission.